Cette année, la 11e édition du Congrès international de gouvernement d'entreprise va porter sur les formes alternatives de gouvernance. Et donc, notre sujet, c'est gouverner dans la diversité. Et l'objectif, c'est de montrer qu'il y a des formes de gouvernance différentes. Parce que finalement, on se focalise toujours sur la société anonyme, très souvent cotée, et même la très grande société anonyme cotée. Et en fait, dans la vraie vie, il y a des formes très différentes de gouvernance, et pas simplement les petites et les grandes, mais aussi les coopératives, mais aussi les mutuelles, mais aussi les sociétés, les SARL, les SAS, donc toutes formes qui nous permettent d'avoir à réfléchir ce que c'est qu'une gouvernance au-delà de la forme classique. Et c'est ce à quoi on a invité les chercheurs qui sont venus, donc une centaine, 120 chercheurs qui sont venus échanger sur ces questions. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces 2 jours? D'abord, le premier, qui pour moi est très important, c'est l'amitié qu'il y a entre les chercheurs. Je crois qu'il n'y a pas de connaissance sans amitié, comme dit Aristote, et je tiens beaucoup à chaque fois qu'on organise des événements comme cela, de dire à mes amis chercheurs, c'est l'amitié entre nous qui nous permet de créer aussi du savoir et de faire de la recherche. Bon, c'est un point général. Le second point concernant notre sujet, on a tous échangé sur ces formes alternatives. Et qui sont des formes alternatives? Alors, France, Canada, France, Belgique, France, autres pays francophones, France, autres pays européens, voire autres pays du monde, donc alternative de ce point de vue-là, et puis alternative en termes de type de gouvernance. L'excellente conférence d'Hervé Joly, historien, nous a montré l'évolution de ce qu'on croit être canonique, la gouvernance des entreprises, des SA, et en fait une évolution de long terme qui rend très subtile les analyses contemporaines. L'excellente intervention de Caroline Weber nous a montré comment on travaille, le lobbying qu'il faut faire pour modifier les règles de gouvernance. Et là encore, ça nous invite à réfléchir au-delà des grandes théories que chacun connaît et doit aborder, et doit utiliser. Réfléchir sur la vraie vie, sur les actions concrètes qui font évoluer la gouvernance. Et puis, nous avons terminé longuement par une très belle table ronde sur les formes alternatives, notamment les coopératives, avec nos amis canadiens et nos amis de l'ESC Clermont, qui ont décerné d'ailleurs un diplôme, un prix à ce sujet. Et là aussi, nous avons compris, nous avons discuté, nous avons échangé sur les alternatives qu'il y a entre les coopératives, les difficultés des coopératives, avec l'intervention d'une responsable très remarquable, une coopérative nous expliquant à la fois les difficultés qu'elle avait et en même temps la dynamique propre aux coopératives. Alors voilà, on a appris tout ça, au-delà de nos échanges plus classiques de chercheurs, on a appris à écouter la différence. Eh bien, il faut se poser des questions de gouvernance. C'est un principe de base extrêmement important lorsqu'il n'y a pas de problème. Il ne faut surtout pas attendre qu'il y ait des problèmes de gouvernance pour se poser des questions de gouvernance. Ça, c'est l'enjeu de la gouvernance pour les entreprises, c'est de se dire, quand tout va bien, c'est-à-dire, j'ai pas de question de succession, j'ai pas de problème de capital, j'ai pas de problème de solitude du dirigeant, voilà, ça se passe bien, donc je ne me pose pas de problème de gouvernance. Eh bien, c'est là qu'il faut se poser des problèmes de gouvernance. Il faut traiter des problèmes de gouvernance à froid. Pourquoi? Parce que lorsque ces questions vont se poser, on n'aura plus les moyens, on n'a plus les marges de manœuvre pour pouvoir aborder sereinement les réponses à ces questions-là. Et ça devient conflictuel, ça peut devenir extrêmement tendu pour les entreprises. Donc moi, mon principe et mon conseil est extrêmement simple. Vous ne vous posez pas de questions de gouvernance, donc posez-vous maintenant des questions de gouvernance. Je ne crois pas qu'il y ait de différence entre la gouvernance d'une grande et d'une petite entreprise. En revanche, il y a une très grande différence entre une grande entreprise et une petite entreprise. C'est là que ça joue, en fait. Les questions de gouvernance sont universelles. Il y a au moins 3 grandes questions de gouvernance qui touchent les grandes ou les petites. C'est la succession du dirigeant, c'est la solitude du dirigeant, et c'est l'ouverture du capital. Et ça, qu'on soit dans une grande ou une petite entreprise, on trouvera les mêmes questions à des échelles différentes. En revanche, ce sont les entreprises qui sont différentes, parce qu'il est évident que si on ouvre son capital sur le marché de New York et de Paris, c'est pas tout à fait la même chose que si on cherche un fonds dans la province, à Angoulême. Même si la problématique est la même si le principe est le même, et même si la question qui se pose aux dirigeants va être finalement la même, évidemment les questionnements, enfin les réponses techniques ne sont pas les mêmes. Alors je crois que les différences elles tiennent plutôt de la taille des entreprises
que de la gouvernance des entreprises. Et ces questions de taille d'entreprise concernent toute l'économie d'entreprise. Et vous savez qu'à mon avis, on amalgame trop les grandes et les petites comme si c'était la même chose. Ce sont des choses différentes. En revanche, je maintiens que la gouvernance, c'est une problématique générale à tout type d'entreprise. Les grandes questions de la gouvernance de demain, ce sont les questions d'hier, vous savez. L'entreprise est la même, elle évolue depuis 2 siècles maintenant, mais ces questions de politique profonde sont les mêmes. Questions de répartition du pouvoir, questions de solitude du dirigeant, questions de succession, questions d'ouverture du capital. Ça, ce que j'appellerais les questions éternelles de gouvernance, mais je crois qu'elles vont se poser de manière avec beaucoup plus d'acuité dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, pour une raison simple, c'est que l'entreprise est devenue l'acteur majeur des sociétés libérales, extrêmement atomisée, fractionnée. La grande institution, c'est l'entreprise. Et dès lors, se posera de plus en plus la question de la bonne gouvernance de ces entreprises. Gouverner justement, c'est pas simplement bien manager, pas simplement manager efficacement, c'est pas simplement manager justement, c'est aussi gouverner efficacement, c'est aussi gouverner justement. Et donc se poseront de plus en plus à tout type d'entreprise la question de la juste gouvernance. Et je crois que plus cette question de bon gouvernement des entreprises se posera pour les entreprises, plus en bénéficieront non seulement les entreprises, mais la société tout entière.